Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Et retour sur une année mouvementée à la centrale de Flamanville à l'occasion de la cérémonie des vœux hier. Pour rappel, actuellement, aucun des deux réacteurs ne produit de l'électricité. L'unité de production numéro 1 est à l'arrêt depuis le 18 septembre à cause de traces de corrosion. Il devrait redémarrer à la mi-février. Le second est lui aussi toujours arrêté dans le cadre de sa visite décennale. Et si tout va bien, il devrait être reconnecté au réseau le 29 février prochain. Hier, le directeur de Flamanville 1 et 2 est revenu sur le bilan de l'année écoulée. Écoutez Patrice Gosset. Alors l'année 2019, c'est une année difficile puisqu'on a eu des grosses opérations au titre de la visite décennale. On a eu aussi des activités imprévues avec le traitement de rénovation sur nos diesels et donc grosse charge d'activité au cours de l'année 2019. Et je dirais pour l'année 2020, c'est pour moi une année de rebond. C'est-à-dire on a un management de la sûreté qu'il faut faire progresser, l'autorité de sûreté aussi qui nous challenge en venant nous voir plus souvent. Et donc nous, on doit être au rendez-vous de ce qu'on sait faire pour faire mieux les choses. Et puis maîtriser complètement toutes nos opérations pour réussir en toute sûreté notre activité de maintenance et puis notre activité d'exploitation. Patrice Gosset, directeur de Flamanville 1 et 2 au micro de Ludovic pour Ag FM. Dans le reste de l'actualité, les manifestations contre le projet de réforme des retraites se poursuivent dans la Manche. Nouvelle journée de mobilisation à l'appel de l'intersyndicale à Cherbourg en Cotentin où le mouvement reste très suivi. Un rassemblement est annoncé en fin de matinée à partir de 11h devant la gare. Comme d'habitude, un barbecue sera organisé avant la manifestation qui débutera à 13h30. Concernant les autres villes de la Manche, rassemblement ce matin devant les mairies de Saint-Lô et Coutances et ce soir devant le théâtre d'Avranches. À noter que demain, les actions continuent avec à Cherbourg à 18h un nouveau rassemblement devant la permanence de la députée LREM Sonia Crémy. Justice, l'ancien patron du Stade Malherbe de Caen, le Manchois Jean-François Fortin, a été relaxé hier par la Cour d'appel de Paris dans l'affaire des soupçons de matchs truqués autour de la rencontre de Ligue 2 entre Caen et Nîmes en 2014. Un match qui s'était terminé sur le score de 1-1, permettant aux Normands d'accéder à la Ligue 1 et aux Nîmois d'éviter la relégation. En première instance, Jean-François Fortin avait été condamné à 15 mois avec sursis et 15 000 € d'amende pour corruption passive. Et puis pas vraiment rassurant, avant leur 8e de finale de Coupe de France face à Ivry. La JS Cherbourg Handball s'est incliné hier en amical face à Vernon, actuel leader de National 1. Une défaite 27-28. Si le résultat n'importe peu, c'est surtout la manière et le manque d'agressivité des protégés de Nicolas Tricon qui inquiètent. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digulleville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.